Ce séminaire de formation de médecine sportive a eu lieu ce vendredi au Palais des Sports de Bamako, en présence de plusieurs docteurs, médecins sportifs et la presse. Au cours de ce séminaire, des thèmes comme la santé de l'adulte et de l'enfant sportif, les aspects médicaux de la pratique des sports et particulièrement la mort subite du sportif. Dans le monde, la mort subite frappe chaque année 2 athlètes de 12 à 35 ans sur 100 000 et les lésions cardiaques en constituent la principale cause dans plus de 90% des cas. Nous sommes en face d'un sujet très important qui est la mort subite cardiaque des sportifs. Et vous avez sans doute assisté au dernier cas qui est survenu récemment, c'était le dimanche, le cycliste belge qui a rendu l'âme. Et tout ça, pourquoi ? Parce que ces gens-là pratiquent le sport à un certain niveau, jusqu'à ce que ça devienne délétère pour l'organisme. Donc, il est grand temps d'interpeller les décideurs politiques, d'interpeller les fédérations, d'interpeller les sportifs de haut niveau, qu'à un certain niveau, la pratique du sport court un grand risque. En fait, il court un grand risque. La pratique du sport constitue un facteur de risque important de survenue d'accidents cardiaques. La mort subite du sportif est souvent perçue comme incompréhensible, car brutale et touchant des individus bien portants qui semblent en excellente santé. C'est l'occasion de relater ce qu'on appelle l'importance du sujet et en même temps d'inciter les jeunes médecins, les médecins praticiens, les médecins du sport à se pencher sur ce problème. Bon, ce n'est qu'une première étape. Les autres étapes sont à venir. Parce qu'il faut réellement qu'on s'implique. Et déjà, avec le lancement du programme Prévention, Care et Sport, nous allons essayer de moins pratiquer un ECG sur chaque sportif au Mali. Un sportif, un ECG. C'est ce que nous allons faire comme action au-delà de cette formation théorique. La formation pratique consiste à effectuer des stages de médecine du sport sur le terrain, à participer à des séminaires et aux activités de consultation des centres de médecine et biologie du sport.